Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un réel privilège que nous nous rencontrons dans l'émission surnommée La Voix des Grandes Eaux. Et aujourd'hui, nous allons traiter un des sujets à la lumière du message du temps de la fin et selon la Bible. Nous avons reçu pour ce sujet le pasteur Grégoire. Le pasteur Joseph Grégoire, il est pasteur de Sunset Tabernacle à Caen, en France. Que Dieu vous bénisse, pasteur Joseph. Amen. Pasteur, merci beaucoup pour cette occasion. Nous aimerons partager ce sujet. Le titre du sujet aujourd'hui, c'est la vision de la tente. Et la vision de la tente, pasteur, c'est un des sujets que nous connaissons beaucoup dans le message. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que la vision de la tente et de quelle tente s'agit-il? La question sur la vision de la tente ne devait pas être en principe une question. La vision de la tente, c'est une vision que le prophète a reçue en 1955, je pense que c'était au mois de décembre 1955. Il raconte cette étape de cette vision dans plusieurs messages. Et le premier message qu'il va prêcher le 1er janvier 1956 au Branham Tabernacle, il va parler de pourquoi les gens sont-ils si ballottés. Et c'est la première fois en public qu'il va évoquer cette grande vision que Dieu lui avait donnée à la fin de l'année 55. Et dans cette vision, d'abord, il faut savoir qu'une vision, c'est la parole de Dieu qui vient au prophète. Et c'est une parole infaillible. C'est pour cela que Frère Branham répète souvent aucune vision qu'il a reçue de Dieu n'a échoué. Donc c'est vraiment un solide fondement de la foi, de savoir que quand Dieu donne une vision, c'est une chose absolue, c'est une chose véridique et elle doit s'accomplir. C'est pour ça que le prophète Habakkuk, par exemple, dans Habakkuk chapitre 2, parlant de la vision de Dieu au prophète, quand la parole vient au prophète, il dit la vision, elle peut traîner, elle peut attendre, elle peut être peut-être elle peut être différée, elle peut prolonger son apparition, son accomplissement, mais il faut l'attendre. Il faut l'attendre, parce que la vision, c'est l'éternité. La vision n'est pas dans le temps, elle est dans l'éternité. Donc Dieu ne fixe jamais une date, il ne donne pas un temps donné à la vision. Il dit seulement, ceci est ma parole qui vient au prophète. C'est comme une alliance avec son prophète, et cette chose va s'accomplir quand Dieu a prévu que ça s'accomplira. Donc, juste pour résumer la vision de l'attente, nous savons que dans ce que nous appelons la vision de l'attente, parce que Frère Branham ne l'appelle pas vraiment vision de l'attente, Frère Branham parle de la vision du troisième pôle. Il parle de la vision du troisième pôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Frère Branham, dans la vision, il y a eu 3 temps majeurs. Il en parle dans le message « Qu'est-ce qu'une vision ?» Là, il donne vraiment le compte rendu complet. Il dit dans cette vision, il a vu plusieurs séquences. 2 séquences premières qui consistaient aux campagnes de Mexico et qui se sont accomplies. Ensuite, il y a eu la 3e séquence qui, elle, concernait plus précisément le 3e pôle, c'est-à-dire l'ange lui montrait qu'il avait commis des erreurs dans le premier pôle
qui concernait la guérison divine, lorsqu'il expliquait chaque fois ce secret, comment ça se passait dans la main, et comment il arrivait à prier pour les malades et avec succès. Ensuite, le deuxième poule, il a aussi expliqué comment ces choses se passaient, et le Seigneur lui disait en fait d'avoir mal agi. Et quand le prophète s'est vraiment repenti en demandant pardon au Seigneur, le Seigneur lui a montré la troisième phase de son ministère, et j'insiste sur le ministère du prophète. Cette troisième phase, c'est la phase du troisième poule. Et là, il lui a montré que cela sera un grand secret. Ce sera quelque chose que le diable, ne pourra pas imiter, parce que c'est couvert par un silence complet. Deuxièmement, lui ne pourra jamais l'expliquer au public, parce que ça lui était interdit. Voilà, et l'ange lui a montré également, et là il rappelle ça dans le 7e sceau, hein, quand on parlera peut-être du 7e sceau, et on verra que chaque fois que Frère Branham parle du 7e sceau, il le connecte au troisième poule. Et chaque fois qu'il parle du troisième poule, il le connecte à l'attente, à la vision de l'attente. Eh bien, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi exactement cette vision de l'attente? Qu'est-ce que cela implique dans ce qui devait être accompli? Cette vision par rapport à l'attente, ça implique quoi exactement? Alors, c'était, il faut savoir que Frère Branham avait, il aurait dit souvent dans tous les messages, que chaque fois dans son ministère, il souffrait de l'affaiblissement. C'est-à-dire, quand il priait pour les malades, il arrivait à un moment donné où il était tellement épuisé qu'il ne pouvait pas prier pour plusieurs malades, pour beaucoup de gens. Et c'était un vrai problème pour lui. Alors là, Dieu lui donne une promesse. Il lui dit, premièrement, il y a un temps qui viendra où tu ne seras plus fatigué physiquement. Quelque chose de spécial va se passer. Ça sera dans une tente. Et Frère Branham voit cette tente. Et l'ange du Seigneur l'amène dans cette tente. Et à l'intérieur de la tente, il y a une sorte de petite maison, qui est une maison dans laquelle il y a seul le prophète. Et il y a une longue file de personnes qui sont malades, mais personne d'autre n'entre que le malade qui est concerné. Dans cette vision, Frère Branham décrit en disant, on voit entrer quelqu'un qui était sur une civière, un brancard. Il entre dans cette petite cabane, une sorte de petite maison à l'intérieur de la tente, sur la plateforme. Quand il sort de l'autre côté, il est complètement rétabli. Complètement rétabli. On lui demande par un journaliste, une dame, une journaliste qui lui demande, qu'est-ce qui est arrivé à l'intérieur? La dame dit, je ne sais rien de ce qui s'est passé. C'est un mystère total. C'est un secret total. Et pas une personne. Les personnes suivantes, c'était pareil. Et le prophète dit, j'ai posé la question à l'ange, mais qu'est-ce qui se passe là, dans cette petite maison à l'intérieur? Et l'ange lui dit, je t'amènerai là-dedans, et alors tu auras la révélation du secret. Tu connaîtras le secret. Mais Frère Branham ajoutera, ce qu'il m'a dit, je ne le dirai jamais, et je mourrai avec le secret, et j'irai avec dans ma tombe. Pasteur Joseph, la vision de l'attente, aujourd'hui, nous en parlons. Pourquoi cette vision est-elle importante? Pourquoi devions-nous rappeler cette vision? Est-ce quelque chose que nous devions attendre de voir s'accomplir? Quelle est l'importance de la raison pour laquelle nous parlons de cette vision? Attendons-nous cette vision à s'accomplir? Ou bien c'est quelque chose qui est déjà accompli? Alors très clairement, le message et le messager disent très clairement, de 1956 à 1965, que cette vision n'est pas accomplie. Je donnerai quelques points de vérification pour ceux qui lisent et qui croient le message. D'abord, pourquoi c'est important de parler de la vision, de l'attente? Parce que c'est une vision majeure du ministère du prophète. C'est le troisième point. C'est le 7e sceau. C'est les 7 tonnerres. Les grands secrets qui sont cachés derrière ça se trouvent sous ces ministères du troisième pôle. Et là, je ne parle pas de l'identification du troisième pôle, dont nous savons qu'il a été déjà identifié quand on parle de Attirite, pour ceux qui connaissent le message.
On parle de ces enfants qui ont été sauvés. On parle de la guérison de Sœur Méda, du cancer. On parle de on parle de la tempête dans le Colorado qui a été stoppée par la parole du prophète. Tout cela, frère Branham dit dans Tourner les regards vers Jésus, il dit c'est l'identification. Le troisième pôle a été identifié. Mais quand on parle de la vision de l'attente, ce n'est plus l'identification, c'est le travail. C'est le travail. Là, c'est le ministère qui entre en pleine force. Donc, pour dire que c'est une grande promesse. C'est quelque chose que le croyant du message... Vous savez, frère Branham dit, je crois que c'est dans Dieu caché et révélé dans la simplicité. Frère Branham dit, dites ce que les visions disent. Dites ce que les visions disent. On a l'habitude dans le message de dire souvent, répétez ce que les visions disent. Mais on oublie de dire ce que les visions disent. Il ne faut pas interpréter une vision. Le seul et la seule autorité plutôt qui interprète la vision du prophète, c'est Dieu qui parle à son prophète. Pasteur Joseph, vous avez identifié la vision de l'attente comme étant le troisième pôle, les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Or, nous savons que les 7 sceaux et les 7 tonnerres ont déjà été révélés. Et ont déjà été révélés en entièreté. Oui. Alors, si vous identifiez cela aux 7 sceaux et aux 7 tonnerres qui ont été révélés déjà au préalable, comment est-ce que le reste doit être encore révélé plus tard dans le futur? Alors, la question ne doit pas m'être posée, mais elle doit être posée au prophète. Le prophète dit, dans le 7e sceau, il dit qu'il y a un grand secret qui se trouve derrière. Nous sommes à l'ouverture du 7e sceau. Mais quand il parle du 7e sceau, il dit il y a un grand secret. Regardez dans les paragraphes 248 par exemple, frère Branham dit à partir de ce moment, un grand secret se trouve posé derrière ce mystère, derrière les 7 tonnerres. Il y a effectivement les 7 tonnerres que nous connaissons, qui sont la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été envoyée par le prophète. Le troisième pôle est aussi dans une autre facette, elle est la parole qui est venue. Le 7e sceau, c'est aussi l'ouverture, la naissance de la parole entière. Mais il reste pour le prophète que, bien que tout ceci soit rendu public, il y a un grand secret qui n'est pas rendu public sur l'ordre de Dieu. Et le prophète dit, vous pouvez voir dans le 7e sceau, il dit sur le 7e sceau, il dit j'ai la révélation que ce 7e sceau se déroule en 3 points. Il dit en 3 points. Il dit pour l'instant, je veux vous en donner un point de cela. Sur les 3, il n'a donné qu'un point. Donc, et il dit, c'est pas moi, c'est lui qui dit. Lui, il dit, toujours dans le 7e sceau, il dit, le reste de ceci, nous le connaîtrons plus tard, quand Jésus lui-même apparaîtra de nouveau sur la terre. Et nous savons, ça veut dire quoi, l'apparition de Jésus sur la terre? C'est à travers le prophète. Alors, frère pasteur Joseph, excusez-moi, cette vision de la tente, est-ce une tente physique où les gens doivent y entrer, comme c'était dans la vision, dans une civière, où quelqu'un y entre et sort par de l'autre côté? Est-ce cela que nous devrions, à quoi nous devons nous attendre? À une tente physique et les gens y entreront et seront guéris par la suite. Est-ce une tente physique? Lorsque Dieu promet, lorsque Dieu donne sa vision au prophète, il est bien important pour nous de ne pas oser l'interpréter. Tu sais que nous savons tous que les 3 grandes choses qui nous ont interdit de faire et que malheureusement nous sommes souvent tentés de faire, c'est
de mal interpréter la parole ou la vision, c'est de disloquer la parole ou la vision, et c'est de mal placer la parole ou la vision. Ces trois choses, personne n'accepte aujourd'hui dans le message qu'il les fait. Mais on sait que beaucoup le font. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise interprétation? Une mauvaise interprétation aujourd'hui, c'est l'interprétation particulière de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il interprète mal parce qu'il ne sait pas. C'est parce que lui, il prend la place du magistère. Le magistère, c'est le pouvoir de l'infaillibilité. Le pouvoir de l'infaillibilité du prophète. Mais pasteur, nous ne parlons pas d'interprétation, mais quand même, en tant que l'épouse, nous attendons à quelque chose. Et selon cette vision que vous venez d'expliquer, il y a un déroulement de certains événements. Alors, si cette vision étant l'une des choses importantes, vous, en tant que conducteur, vous préparez l'épouse à quelque chose. Alors, à quoi l'épouse s'attendrait-il par rapport à cette vision de l'attente et de ce déroulement des gens qui y entraient et qui étaient guéris? Alors, j'aimerais d'abord dire par rapport au problème de l'attente, est-elle physique ou est-elle spirituelle? Je dis, et sans hésiter, clairement, que l'attente n'a rien à voir avec une position spirituelle. Il s'agit absolument de quelque chose qui est physique. Je veux vous lire le prophète, puisque dans le message Vie cachée avec Christ, Frère Branham dit, j'ai emprunté 100 000 $. 100 000 $ qui doivent aller avec cette tente. Il dit, c'est 100 000 $ qu'un ami de bonne foi m'a prêté et sans intérêt. Il dit, je garde cette somme pour vous montrer que moi-même je crois à cela. Donc, oui, donc il dit, ça c'est en 1956. Nous continuons en 1962. 1962, dans l'état présent de mon ministère, Frère Branham va dire, de toutes les visions que Dieu m'a données dans mon ministère, toutes ces visions sont accomplies sauf une. Celle où je dois entrer dans une tente pour pouvoir faire accomplir mon ministère. Nous sommes en 62. En 1963, dans Tourner les regards vers Jésus, Frère Branham va dire la même chose. J'attends cette tente, vous savez qu'il y a une vision à ce sujet. 1965, honteux de lui. Je peux vous lire directement cette citation parce qu'elle est capitale. Dans Honteux de lui, Frère Branham dit, vous savez qu'il y a une vision au sujet de ma propre tente que le Seigneur m'a promis et il m'a donné une vision, paragraphe 18, paragraphe 16, et il m'a donné une vision à ce sujet. Et je crois que le temps est maintenant proche. Nous sommes le 11 juillet 1965. Et je peux continuer. Dans Le berger et la bergerie, Frère Branham dit, j'attends cette vision et cette tente, je l'attends comme un enfant attend un jouet de Noël. Pasteur Joseph, si vous parlez de la tente physique et vous montrez les citations où le frère Branham attend une tente, oui, où il attend l'accomplissement de cette chose. Nous voyons qu'aujourd'hui, en 2013, le prophète n'est pas là. Comment est-ce que cette écriture ou cette vision s'accomplirait parce que le prophète n'est plus? Alors, il s'agit même là d'une réponse de la foi. Il ne nous est pas permis, en tant que croyants, de poser cette question-là à Dieu ou à la parole, de savoir comment Dieu va le faire. Dieu fera ça, puisqu'il a promis. C'est ça la foi d'Abraham. Comment le fera-t-il? Abraham n'a jamais posé la question. Nous non plus, nous ne posons pas la question. Frère Branham, dans la foi parfaite, juste par rapport à cette question, parce que je sais que ce sont des points qui semblent à choper les gens dans le message, parce qu'ils se posent la question, mais comment il va revenir? Quand vous parlez de revenir, qui doit revenir? Le prophète. Le frère Branham doit revenir. Parce que c'est une promesse que Dieu a faite à son prophète. Alors on dit, est-ce que le prophète va revenir? Bien sûr que le prophète va revenir. Tout le monde sait que le prophète va revenir. Seulement,
la chose qui, je le dirais déjà rapidement, c'est que le retour du prophète sur la scène dérangera beaucoup de ceux qui ont érigé des systèmes de doctrine et ils ne savent pas où le placer. Pasteur Joseph, c'est important. Vous avez dit tout le monde sait que le prophète va revenir. Je suis parmi les gens qui ne savent pas que le prophète va revenir. Peut-être il viendra à la résurrection. Par exemple, au moins vous savez qu'ils peuvent lire à la résurrection. La résurrection est une promesse générale. Ce n'est pas une promesse particulière au prophète. Dieu peut faire exactement ce qu'il veut. Soit le prophète vient à la résurrection, la première résurrection, comme Jésus est venu à la résurrection. Et nous savons que Jésus est venu au moment où les saints de l'Ancien Testament aussi étaient ressuscités. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Sauf que, il faut prendre le type et aller jusqu'au fond. Quand Jésus ressuscite, il y a les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités, que Caïphe, d'après Frère Branham dans l'ensevelissement, Caïphe aurait vu Sarah et Abraham. Mais ces saints de l'Ancien Testament, ils ne sont pas entrés dans la ville accomplir un certain ministère. Par contre, Jésus, pendant environ 30 ou 40 jours, va rester avec les disciples. Il va exhorter, il va prêcher, il va enseigner les disciples. Voilà. C'est un type. Avant d'aller dans ce type de la résurrection, j'aimerais que vous puissiez identifier, selon Frère Branham, nous parlons des types. Quel est le type de la Bible que Frère Branham accomplit quand il revient? Identifiez-nous un peu selon le message. Quel est le type de la Bible que Frère Branham, à son retour, accomplit? Alors, le type il est très clair si nous rappelons d'abord ceci, que nous savons que dans le prophète, il y a des citations que certainement tu dois connaître, dans les citations dans lesquelles il est dit, je crois que c'était à Dallas qu'il avait eu ce message, le frère Branham a confirmé que c'était la vérité, que dans ce ministère, le ministère de cet homme, va se déployer l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ. Et Christ, c'est Jésus. Nous avons vu l'identification d'Élie, nous savons le ministère de la restauration. Nous avons vu le ministère de Moïse avec le 3e exode. Mais nous savons également qu'il y a un ministère de Christ. Et Christ a eu un ministère avant la résurrection et après la résurrection. Donc, il est typifié dans les Écritures. Et ce n'est pas pour rien que Frère Branham dit, quand les morts en Christ ressusciteront, quand ils reviendront, je pense qu'il le dit dans Laisser échapper la pression de 1962, quand les morts ressusciteront, ils resteront avec les vivants environ 30 jours. Et il prend exactement le modèle des saints de l'Ancien Testament, quand ils sont ressuscités, ils sont restés, avant l'ascension, ils sont restés environ 30 à 40 jours. Pasteur Joseph, vous avez identifié le type de Christ, disant qu'il avait eu un ministère avant la résurrection et après la résurrection. Le ministère de Christ avait été interrompu parce que Christ devait aller préparer une place pour le royaume. Parce qu'il a dit que là où je suis, vous serez aussi. Alors, cela veut dire que le ministère de Christ était interrompu pour un but. Alors, quel est le but pour lequel Dieu avait interrompu le ministère de Frère Branham pour le continuer après sa mort? Je ne peux pas savoir tout de ce que Dieu pense et les raisons pour lesquelles il le fait. Si Dieu nous expliquait vraiment tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait, je pense que nous n'aurons plus besoin vraiment de la foi. Dieu, dans sa parfaite volonté, il a interrompu le cycle terrestre du prophète. Et je crois, puisque Dieu ne ment pas, parce que la promesse de Dieu ne peut pas faillir, si nous avons une foi parfaite, nous allons croire tout ce que Frère Branham a dit, c'est que les visions disent, et que Dieu est capable de le faire au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Dans la foi parfaite, Frère Branham dit quelque chose d'extraordinaire, mais qui est pourtant vrai et très simple. Il dit avec la foi parfaite, si Dieu me dit, aujourd'hui, va au cimetière présidentiel des États-Unis pour aller ressusciter George Washington, le premier président américain, il dit, j'appellerai le monde entier. Je dirai, gentlemen, venez vous asseoir, parce que George Washington sera avec nous dans quelques instants. Pourquoi
Comment Dieu va le faire? Je ne suis pas un incrédule, je suis un croyant. Et je crois que le Dieu que nous servons est capable de ressusciter le prophète pendant la résurrection ou avant la résurrection, s'il le veut. Alors, pasteur, quand le prophète ressuscite, quand il vient dans quel corps? S'il y a résurrection, à la première résurrection, nous savons tous, puisque le type c'est le type de Christ, il doit être dans le corps glorifié. Et c'est dans ce corps glorifié où il va continuer son ministère. Absolument, Jésus l'a fait. Jésus a eu un ministère dans le corps glorifié. C'est ce qu'on essaie d'oublier. Jésus a eu un ministère époustouflant après sa résurrection dans le corps glorifié. C'est lui qui va parler aux disciples d'Emmaüs. C'est lui qui va leur prêcher pendant des heures. C'est lui qui va se trouver sur le bord de la mer et qui est en train de manger avec les disciples, qui mange du poisson, etc. etc. C'est dans la Bible, c'est les Écritures. Et Frère Branham nous montre que ces choses-là vont se répéter. Ça va se répéter. Ce n'est pas évident pour nos esprits humains. Déjà, nos pères, les disciples et les apôtres, avaient du mal quand le Seigneur leur disait « Je mourrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai ». Mais ils ne croyaient pas, ils entendaient, mais ils ne réalisaient pas ce qu'il disait. Jusqu'au moment où il est réellement apparu. Ce n'est pas évident pour un esprit humain de capter ces choses. Frère Branham dit dans plusieurs messages, et tu ne le sais pas, etc., d'autres messages, il dit « Je chevaucherai encore sur ce sentier. Je chevaucherai encore sur ce sentier. » Et il répète ça plusieurs fois, et toutes les visions qu'il va avoir entre 64 et 65 concernent que cette sorte de retour glorieux, victorieux qu'il va avoir. Pasteur Joseph Lefebvre Branham a dit qu'un jour il avait saisi sa main un courant de haute tension. Il a dit que Dieu ne pouvait pas le laisser mourir avant qu'il n'ait accompli le but pour lequel Dieu l'avait envoyé. Il a dit que car Dieu ne laisse pas ses messagers partir avant de terminer l'œuvre. Oui. Alors, comment est-ce que Dieu, qui a dit que quelqu'un ne peut pas partir avant que l'œuvre ne soit achevée, mais reprend le frère Branham avant qu'il ne termine sa mission? Dieu est souverain. Il n'y a personne qui peut lui poser la question pourquoi il a fait. Mais il y a une question sous cette question-là. C'est celle qui consiste à dire, est-ce que frère Branham a donné tout son message ou il y a encore autre chose qui reste? Je vous renverrai à Paul. Quand Paul écrit aux Éphésiens, ou parle aux Éphésiens, il dit, je vous ai donné tout le conseil des dieux. Il dit, je vous ai donné tout le conseil des dieux. Mais le même Paul se retourne, et puis il dit, voici, je vous dis un mystère. Il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça veut dire qu'il y a encore des mystères. Pourtant, il a donné tout le conseil des dieux. Il a donné tous les conseils, mais il n'a pas révélé tous les mystères. Mais c'est ce que le frère Branham a fait. Oui, mais il a révélé tous les mystères. Et c'est sur le 7e sceau qu'il dit aussi, cette révélation du 7e sceau. Il faut lire toute la parole. Il ne faut pas s'arrêter seulement à un point, parce que vous garderez sinon une image d'une doctrine que certaines personnes ont établie. Il faut lire dans le 7e sceau, frère Branham dit, de ce 7e sceau, parce que nous savons que le 7e sceau, c'est exactement le prophète qui a eu la révélation de ça. Parce qu'il était dans la constellation des anges, et il était en contact avec le 7e ange céleste, qui avait le 7e sceau, et dans ce contact, il a reçu ce secret, et frère Branham dit, j'ai reçu la révélation de ce 7e sceau qui consiste en 3 points. Bon, nous savons ce que c'est que le premier point, il le détaille, il parle de cette tonnerre. Mais les 2 autres points, il n'en parle pas. Est-ce que toi, tu sais les 2 points qui restent? Je ne connais pas Nous avons besoin de savoir. Les 2 points. Mais maintenant, j'aimerais juste poser une autre question. Parce que le frère Branham, il a dit que tous les types de la Bible, y compris le type du Seigneur Jésus-Christ, qui a eu le ministère avant et après la révélation, tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont déjà accomplies.
Une hésitation qu'on sait même référer aujourd'hui à l'Église. Oui. Et pour le frère Branham, tous les types sont déjà accomplis. Il n'y a aucun type qui ne reste à être accompli. Oui, mais il faut dire ce que le prophète dit. Lorsque vous parlez je vois que vous faites allusion au paragraphe 337 dans Dieu dévoilé, où frère Branham dit, ici devant vous, toutes les paraboles, tous les types sont manifestés ici devant vous. C'est juste, c'est juste. Mais le même prophète dit que son ministère typifie celui de Jésus-Christ. Le même prophète. Son ministère typifie celui de Jésus-Christ. Et ce ministère de Jésus-Christ est avant sa mort, sa crucifixion, et après sa résurrection. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau pour nous, qu'il y ait un ministère avant et après la résurrection. C'est pas. Alors, il faut aussi noter que dans le paragraphe 337, il y a le 338, où frère Branham, dans sa pensée plus exactement, parle non pas de manifestation autre que l'interprétation parfaite de la parole. C'est-à-dire, il n'y a plus de parabole, il n'y a plus de type des ombres qui restent dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, qui ne soient pas interprétées dans ces derniers jours. Donc, il parle de l'interprétation parfaite, celle dont Paul avait dit aux Corinthiens, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et frère Branham dit, nous avons reçu l'interprétation parfaite des Écritures. C'est ce que nous avons maintenant. Ce n'est pas une manifestation, je ne sais pas, une typologie un peu différente, de ramener tout à frère Branham. Non, 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 non. C'est que frère Branham a reçu l'interprétation parfaite de toutes les paraboles, de tous les types, de toutes les ombres. Et c'est ça qui fait le bonheur du croyant dans le dernier jour. Monsieur Joseph, quand le frère Branham, selon vous, qui doit revenir, reviendra-t-il jeune ou bien dans son vieux corps? Mais tu as déjà toi-même la réponse. Quand tu aurais reçu dans le corps glorifié, sommes-nous dans un vieux corps ou dans un corps jeune? Mais maintenant, cette résurrection, où le frère Branham vient par la résurrection, comme vous dites, est-ce la résurrection générale de tout le monde de 1 Thessaloniciens 4? Ou bien c'est une promesse? Alors, le type est toujours dans la Bible. Lisez le message de l'enlèvement. Matthieu 27, c'est quoi? C'est la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Maintenant, la résurrection des saints de l'Ancien Testament, c'est une promesse de tous les saints, ce n'est pas seulement de frère Branham. Oui, absolument. Absolument. Donc c'est tous les saints qui viennent avec frère Branham. Mais tu remarques bien que quand Jésus ressuscite, la Bible dit, les saints sont ressuscités quand il a crié à la croix, mais il y avait personne qui soit sorti de la tombe avant que Jésus ressuscite. Parce qu'il y a un ministère qui doit s'accomplir avant qu'il y ait l'enlèvement. Merci beaucoup, Pasteur Joseph Grégoire. Nous n'avons pas le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette occasion. Que Dieu te bénisse. Nous remercions le frère Eric Malonga qui est derrière votre caméra. Que Dieu vous bénisse richement et à la prochaine. Tu es riche en miséricorde, Jésus mon sauveur.